Le 15 minutes, une émission présentée par Valentin Rodriguez. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le duo d'artistes qui composent le studio Nomade. La plasticienne Carla Talop et le photographe Thomas Millet. Depuis 2017, ce duo déjoue les codes traditionnels du portrait de famille en s'adressant au collectif et non plus à l'individu. Comme cela est le cas avec le concept moderne du selfie. Depuis 2017, ils portent un projet qui interroge les liens visibles et invisibles qui lient les personnes entre elles. Les familles de sang ou de cœur se laissent porter par les photographies XXL de Carla Talop, inspirées de la nature, et les chorégraphies de mise en scène décontractées de Thomas Millet. De ce travail d'équipe résulte la capture d'un instant unique, une expérience artistique vécue ensemble. Le studio Nomade a eu l'occasion d'immortaliser de nombreux portraits à l'Institut français du Cambodge début février et effectue une tournée au Cambodge ce mois-ci. Bonjour Carla et Thomas, bienvenue à l'Institut. Bonjour. Merci de votre présence. Merci pour cette invitation. Donc vous avez tous les deux un parcours artistique très riche, éclectique. Carla, vous avez étudié à l'ESSAC à Penningen, une école d'art où vous avez également séjourné aux États-Unis pour suivre l'enseignement de la Rhode Island School of Design. Ce parcours vous a permis de devenir illustratrice et d'intégrer des résidences d'artistes aux quatre coins du monde. De votre côté, Thomas, avant de vous lancer dans la photographie, vous avez fait des études d'architecture, puis vous avez capturé, je dirais, le monde à travers vos voyages. Plein de projets différents. Ouais. Carla et Thomas, donc vos photos sont à mi-chemin entre une œuvre, une œuvre d'art, ce sont des œuvres d'art, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous mixez à la fois la photographie et la peinture. L'un et l'autre, vous passez les frontières, vous jouez de ces formes artistiques, de la photographie à la peinture, de la peinture à la photographie, par des mises en situation, notamment avec ce sujet qui est le portrait. Alors, peut-être une première question. Pouvez-vous nous expliquer d'où vient cette idée et ce projet, Carla ? Oui, très simplement. En fait, on a quitté Paris il y a quelques années pour s'installer dans un petit village du Gers. On ne connaissait personne, personne ne nous connaissait. Et donc, on a eu l'idée de rassembler nos deux savoir-faire entre peinture et photographie, d'installer une grande toile sur la place du village et de faire défiler les gens, les prendre en photo et leur offrir leurs portraits imprimés. Et ça a pris tellement bien qu'aujourd'hui, on en est à une tournée un peu partout. On est passé de la campagne aux grandes villes et puis maintenant autour du monde. C'est clair que on revient un peu au début de la photographie, à la question du portrait. Comme on l'évoquait, du selfie aujourd'hui, on démultiplie les prises de vue. Vous recentralisez sur la prise de vue et le portrait. Quelle est pour vous la définition du portrait ? Alors pour moi, la définition du portrait photographique, c'est un instant où les familles se réunissent, on capture un moment assez particulier où tout le monde est réuni ensemble, ce qui devient de plus en plus rare. Moi j'aime beaucoup le fait de les prendre de pied pour avoir toutes les attitudes des enfants, la gestuelle des corps, une sorte de gêne aussi un peu face à mon appareil. Et du coup on revient à quelque chose de très posé, de très frontal avec un regard dans l'objectif et très beau et pictural pour garder une trace assez unique de ce moment qu'on a passé ensemble. Alors, vous avez énormément voyagé, vous avez fait de nombreuses prises de vue, il y a toute la question également interculturelle peut-être du portrait qui se pose. De quelle façon ces voyages ont pu influencer votre façon de capter les images ? Il y a le fait de voyager, c'est plutôt la manière de rencontrer les gens qui est plus simple, une manière d'avoir un regard, porter un regard sur l'autre, s'intéresser à l'autre et d'avoir cette juste distance et d'avoir cette envie d'échanger, de montrer ce qu'on sait faire et à la fois de leur offrir quelque chose, de les imprégner de notre savoir-faire et que ça leur plaise. Et il y a beaucoup d'échanges avec les gens qu'on rencontre.
Et pour nous, si je peux ajouter quelque chose, le studio nomade, on le présente comme une immersion artistique. C'est vrai que tu disais, Thomas, c'est vraiment le moment vécu qui est aussi important que le résultat. Le fait de placer des peintures au sein de leur propre univers et de leur faire vivre ce moment, c'est presque comme une performance. Voilà, c'est une joie qui est capturée ou parfois un moment très solennel. Et c'est tout cet ensemble qui fait un peu la fabrique du studio. Alors vous êtes à la fois derrière l'appareil photographique, vous êtes à la fois derrière les personnes portraiturées avec les peintures, donc ils sont pris entre vous en fait. Exactement. Ouais. Cette relation. Alors ils gardent les pieds sur terre quand même, parce que souvent on joue avec les sols. Joue avec les sols, donc on a mis les nattes cambodgiennes ici à l'Institut français pour garder quand même cette culture locale. Donc les sols sont très importants. Enfin moi j'aime beaucoup. On était sur le village de Flottant, il y a ce deck en bois très beau et qui est maintenu et qui est gardé dans l'image. Oui, c'est intéressant de voir le passage du sol, ces personnes accrochées à ces sols qui ont déjà une valeur un peu patrimoniale, mais à la fois votre peinture et votre photographie, elle est aussi souvent, il y a le côté hors champ, c'est qu'il y a encore un champ. Oui, ça nous arrive de reculer un peu et de voir la mise en abîme de l'image, tout le décor, quand ça s'y prête, quand c'est justifié en fait dans l'image. Donc on retombe dans ce que j'ai pu apercevoir dans des éléments naturels, de la biodiversité, du végétal, ou de la vie, on va dire, du lieu où vous photographiez. De quelle façon l'environnement, la nature peut influencer votre travail ? Moi, je dirais que c'est la source première d'inspiration de mon travail. Et d'ailleurs, j'aime créer les peintures du studio nomade sur place. Par exemple, au Cambodge, toutes les toiles qui sont utilisées, je les ai faites ici à partir de mon ressenti, surtout de mon imprégnation. C'est une imprégnation de tous les sens. Je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire, ni les couleurs que je vais utiliser. Ça vient sur le moment par rapport à ce qui se passe autour de moi et à ce que je comprends d'un pays, de sa nature, de sa population. C'est une recette qui s'inscrit sur la toile, dans le mouvement, dans l'énergie, comme une calligraphie. Et c'est ça qui va donner la patte ensuite des futures photographies de Thomas. Donc des énergies au Cambodge. Vous avez été, il me semble, à Siem Reap. Oui. Vous avez une itinérance ici. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ces lieux-là ? Enfin, je comprends ce que vous venez de dire. La première toile à Siem Reap, c'est vrai qu'on a été accueillis au sein de Satcha, une structure avec des artisans. J'ai pu créer mes toiles. C'était une magnifique structure en bambou. Tout était très beau, très joyeux. Et c'est une toile colorée qui est venue à partir de ce que j'ai pu capter à ce moment-là. Et la suite de l'itinérance au Cambodge ? Ensuite, on est allé à Battambang. Là, c'est une toile bleue qui est venue parce qu'on savait qu'on allait aller sur le lac Tonlé Sap, aller faire les portraits de ces femmes qui travaillent les jacinthes d'eau. Et donc, tout était axé autour de la mer. Et c'est vrai qu'on allait voir aussi les oiseaux. Donc, on peut y voir un mélange de vagues, d'eau, d'ailes. Après, chacun se projette dans ce qu'il va percevoir de ces toiles. Est-ce que l'aspect, je dirais, patrimonial, est-ce que les temples d'Angkor, est-ce que le minéral vous a intéressé aussi ? Il y a une toile Angkor, où il y a un mélange de nature qui enveloppe les sortes d'apierres, d'architecture. On fait des tentatives, on sort des choses qui viennent. Et encore, on a adoré. En plus, il faut savoir qu'on voyage avec nos enfants. Donc les enfants... Mais oui. Mais oui. Et nous en avons nous amènent. Donc il y a d'autres artistes. Il y a d'autres artistes et ça nous pousse aussi à leur montrer les choses et ils partagent aussi énormément avec les familles. On rencontre et c'est des super compagnons de voyage. Donc c'est très intéressant de voir ces peintures d'inspiration finalement du voyage et leur résonance avec les portraits. Complètement, c'est une résonance, tout à fait. Des personnes qui posent. Comment les Cambodgiens dont vous avez tiré les portraits ont perçu cela ? Quelle est la réaction du public ? Je pense que c'est aussi intéressant je pense qu'il y a une relation humaine aussi dans ce dispositif qui... Alors on s'est installé donc à Siem Reap, à Satcha pendant une dizaine de jours. Donc on est venu tous les jours. On a créé une relation malgré la distance de la langue
pas forcément évidente, mais je pense qu'à la fin, quand on a ouvert le studio et que les familles sont venues, ils étaient honorés de poser. Et on était également honorés qu'ils acceptent de venir poser devant nous. Donc je pense qu'il y a eu une relation, un moment assez excitant pour des deux parties. C'est un vrai partage. Ouais. Et les enfants en plus. Voilà, il y a eu beaucoup de joie, c'est une fête. Et sur le village flottant, c'était pareil. Elles nous ont toutes remerciées, alors que moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de leur faire un gros câlin à toutes ces femmes. Du coup, vous avez attendrissantes, je veux dire. Vous effectuez des portraits, on va dire, individuels, des portraits de famille, des portraits de groupe. Vous avez été dans un village flottant. Ici, j'ai pu voir à l'Institut français, vous avez photographié des danseuses classiques, Apsara. C'était extraordinaire. On a passé la journée avec la grand-mère, détentrice du savoir, oui. Incroyable. Elles étaient très honorées, très heureuses. Finalement, vous embarquez ces publics avec vos ventures et puis oui. portrait, et d'ailleurs, l'idée de la photographie. toutes les danseuses se faisaient des selfies elles-mêmes avec leur portable devant l'étoile. Ça devient, c'est vraiment la mise en abîme encore plus. Carla et Thomas, le textile, la trame, le maillage, le lien, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça représente ? C'est le fil conducteur de notre travail presque, parce qu'effectivement, vraiment moi ce que j'aime, c'est arriver, trouver le support, et c'est vraiment à partir de là que tout va se passer. Et j'ai même envie de co-créer un support à l'avenir avec des tisserandes, de travailler peut-être autour de la soie, d'autres matériaux. Je joue aussi sur la texture du fond. Le textile cambodgien, le fil de soie, les nattes cambodgiennes réalisées par les grands-mères. Il y a toute une culture, une identité du textile au Cambodge incroyable, sur lesquelles je pense vous devriez avancer sur vos prochains projets. Exactement, c'est bien notre intention. Et moi j'aime beaucoup par rapport au textile quand les vêtements et le fond de photos de Carla se fondent totalement et qu'il y a vraiment une symbiose entre la tenue vestimentaire et le décor et le fond, l'œuvre de Carla. Ça matche très très bien. C'est très réussi. Merci. Alors quels sont vos futurs projets ? Quelles sont les perspectives du collectif Studio Nomade ? Un tour du monde, des familles. Perspective, oui, c'est que ça nous emmène toujours à la rencontre d'autres personnes, de nouvelles belles personnes à rencontrer dans le monde. Donc en effet, c'est ouvert à toute proposition. Et les liens qui se tissent parfois même entre artistes, les connexions avec d'autres corps de métier, justement comme la danse que tu évoquais, d'autres savoir-faire, l'artisanat, le textile, parce que moi je peins sur des toiles c'est du tissu en fait que je trouve sur place. Donc pour que ce soit très mobile, voilà. Très bien, nous aurons l'occasion de vous revoir au Cambodge, je pense en 2024, dans la programmation de l'Institut français du Cambodge, dans notre saison liant à la fois le textile, la danse et le mouvement. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Carla Talop et Thomas Millet d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Je tiens aussi à remercier Selavit Hem, Anna Godich, Amélie Gauche pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt. Au revoir. Au revoir.